représentant l'ego des églises dans le monde, aux pasteurs, prêtres, prophètes, apôtres, imams, docteurs, évangélistes, évêques et tous les serviteurs à leur titre et qualité. Aujourd'hui, nous venons avec un message pour le réconfort, aussi pour notre propre interpellation. Ce message, c'est après un long silence. Je sous-entends la nuit du 31 au 1er. Et dans cette nuit-là, Dieu lui-même, il avait parlé sur ce virus. Et quand il avait parlé, on ne s'attendait pas à cette ampleur. Aujourd'hui, l'heure est à la prise de conscience et à l'imploration de la miséricorde de Dieu. Ne soyons pas égoïstes, chers serviteurs et amis. Soyons des hommes consciencieux, crédibles, intègres et honnêtes dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes trop égoïstes. Nous avons souillé le temple de Dieu. Nous avons souillé le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, avec des fausses prophéties, des fausses prédications, des fausses exhortations à notre profit et non au profit de Dieu. Derrière toutes ces choses, ce sont les dîmes, les offrandes, les actions de grâce par moment, le détournement des fonds alloués à des travaux de construction et autres. Aujourd'hui, c'est le temps de la colère des dieux qui s'élève. Et quand cette colère s'élève, c'est en utilisant une contrée là où tout était parti. Du temps d'Israël, on avait utilisé l'Égypte. Du temps de l'Église, on vient d'utiliser la Chine. La Chine, aujourd'hui, a été l'épicentre et l'épiphénomène d'une présence d'un virus appelé coronavirus. Ce virus est bicéphaliste, un virus naturel, un virus qui a aussi un caractère secondaire. Avec ce virus naturel et un caractère secondaire, ça ravage l'humanité. En ravageant l'humanité, peuple de Dieu, vous constaterez qu'il y a des morts. C'est plus que la bombe atomique qui avait ravagé Hiroshima, Nagasaki. C'est plus que Ebola qui a ravagé le Congo. Mais aujourd'hui, c'est l'humanité qui compte des morts chaque jour. Peuple de Dieu, soyons interpellés. Ne regardons pas les dîmes, les offrandes. Avec toutes les mesures de confinement,
Ce sont des mesures restrictives en droit. Autrement dit, la population a accepté de perdre une partie de ses droits fondamentaux. En perdant une partie de ses droits fondamentaux par des mesures restrictives, nous, hommes de Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre toujours aux offrandes. Malheur à celui qui donne son numéro pour attendre des fidèles l'argent par M-Pesa et d'autres voies électroniques bancaires. Malheur à celui-là. L'heure est au sacrifice parce que nous sommes des sacrificateurs. L'heure est à l'interpellation parce qu'on doit être interpellé. L'heure est à la prise de conscience parce que nous devons avoir la conscience et non l'inconscience. À cette heure, repentons-nous, demandons pardon à Dieu. Quand je parle, je sens le poids du monde sur mes épaules. Il y a ceux-là qui parlent au nom de Dieu sans savoir les tenants et les aboutissants. Il y a ceux-là qui parlent au nom de Dieu en farçant. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, c'est bel et bien beau. Dieu peut parler à 20, à 10, à 15, à une personne, à 1000 personnes, mais néanmoins, ce n'est pas un brevet de mérite de recevoir le message sur le coronavirus. Mais il faut savoir éradiquer cette crise qui ronge l'humanité. Et comment y parvenir? Dieu a donné la voie. C'est la repentance de tous les sacrificateurs dans le monde. Parce que les premiers escrocs, parce que les premiers pilleurs, parce que les premiers vagabonds, parce que les premiers égareurs, nous devons nous interpeller. Je dis nous, je ne dis pas vous. Je me sens concerné. Je me sens être dans l'ensemble de l'institution pastorale. Étant donné représentant légal des églises, bergerie des dieux t'as promise, je parle avec larmes aux yeux. Je parle pour que nous puissions travailler. Je suis convaincu. Si nous prenons conscience, cette maladie, elle va terminer. Elle va étonner plus d'un. Ce n'est pas une maladie pour un médecin. Ce n'est pas une maladie pour un expert quelconque. Non pour un savant qui peut la terminer. Cette maladie, ce n'est que Dieu. Et Dieu seul. Et pour y parvenir, nous, hommes de Dieu, prenons les dessus. Ne soyons pas complexés. Vous devez savoir une chose, hommes de Dieu. Dieu nous a mis au-dessus de tous les présidents, au-dessus de tous les rois. Soyons consciencieux et marchons avec Dieu. Tenons bon cette maladie. Par cette voie, elle va partir, elle va terminer. Je déclare à partir de ce jour, si nous faisons ce que nous venons de dire avec toute humilité, la maladie va nous fuir. C'est une bombe qui a peur du Saint-Esprit. C'est une bombe qui a peur de la parole, qui a peur de Christ. C'est une bombe à éradiquer si nous nous serrons du coude en demandant pardon. Je bénis l'humanité tout entière. Je bénis les hommes des dieux. Que Dieu bénisse tout en chacun.